J'ai avec moi aujourd'hui Karine Voyer qui va nous parler de quelque chose de complètement nouveau, de cuisine pour les diabétiques. Comment ça va, Karine? Bien, toi, Louise? Merci, oui, moi aussi, ça va bien, contente de te revoir. Oui. Qu'est-ce que c'est que la cuisine pour les diabétiques? En fait, la cuisine diabétique, bien, le nom le dit, ça s'adresse aux personnes diabétiques qui souhaitent, dans le fond, apprendre à mieux manger, mieux aussi comprendre les aliments, comment préparer une assiette à la maison, qui soit équilibrée, parce qu'on sait que pour un diabétique, il n'y a rien de plus important qu'une bonne nutrition. Donc, dans le fond, on a décidé de bâtir cette cuisine-là. Oui, puis est-ce qu'il y a des gens qui t'aident justement pour ces menus-là, pour des cuisines spécialement pour les diabétiques? Oui, dans le fond, on fait affaire avec Martin Lefebvre, qui est propriétaire du Café des Alizés. Lui, dans le fond, son neveu est diabétique, donc il connaît quand même bien ça. Donc, c'est tout lui qui conçoit les menus, puis il vient avec nous les préparer. Les participants aussi doivent contribuer à la tâche, évidemment, mais sous supervision de Martin Lefebvre. OK. Puis en même temps, il est nutritionniste, probablement? Non, lui, il a vraiment une expérience de cuisinier. Mais par contre, comme j'ai dit un peu plus tôt, vu que son neveu est diabétique, dans sa famille, il n'a pas eu le choix, quand ils se rencontraient dans des buffets, tout ça, de concevoir là, des repas adaptés pour les besoins de son filleul, de son neveu. Ah, mais c'est une bonne idée, ça, hein? Oui. Oui. Puis, les cours pour les diabétiques se donnent où, ces cours-là? En fait, c'est à la cuisine collective, ici, dans les Tours, entre le bloc D et le bloc C. Dans le fond, c'est ça. Les gens se présentent à partir de 4h30, puis habituellement, on finit avant 8h. Là, mais ça dépend toujours des recettes qu'on fait et du temps que ça prend. Oui. Puis est-ce que tu aurais, Karine, des exemples pour des diabétiques là, de menus type pour s'aider? Là, OK. Bien, c'est sûr que tout d'abord, il faut vraiment voir notre assiette est ronde. Il ne faut pas oublier que l'assiette est séparée en 3. En haut, qui est la moitié, il faut que ça soit des légumes. Donc, moi, exemple, je suis une fan de carottes cuites, de navets, de brocoli. Fait que c'est sûr que la moitié de mon assiette devrait contenir des légumes. Ensuite de ça, on a les viandes. Les viandes, un truc simple, mettons, je raffole du saumon, bien, c'est de calculer la portion selon ma grosseur de paume de main. Donc, c'est sûr qu'une femme et un homme, ça va être légèrement différent. Donc, c'est bon pour le bœuf, la volaille, toute viande, fruits de mer, grosseur de la paume de main. Pour ce qui est de l'huile aussi, tu sais, des fois, quand on popote et tout ça, on utilise des huiles. C'est vraiment de calculer la grosseur, dans le fond, du haut du pouce. Pas plus que ça. Un autre truc aussi facile, c'est tout ce qui est féculent. On s'entend riz, tout le monde aime ça, là, pommes de terre, pâte alimentaire. C'est également aussi de calculer, il ne faut pas que ça soit des grosses portions. C'est 2 portions maximum, puis c'est l'autre moitié où il y a la viande. Fait que c'est vraiment le tiers de l'assiette, pas plus que ça. Les desserts, ça, c'est le point sensible pour les diabétiques. Est-ce qu'on peut manger, oui ou non, du dessert? Puis si oui, qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce qu'on n'a pas grand choix. Non, effectivement, c'est pas évident. Oui, vous pouvez manger du dessert. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit peu la dent sucrée. C'est juste qu'il faut faire attention, puis peut-être pas à tous les jours. Un yogourt, c'est toujours une valeur sûre. On peut rajouter des petites noix, un petit soupçon de miel. Sinon, on peut aller voir sur Internet aussi. Il y a souvent des recettes de desserts pour diabétiques, des muffins, des choses comme ça. Ou vous pouvez simplement venir nous voir. Nous, on a quelques recettes qu'on peut toujours vous proposer. Oui. Puis, la Splenda, ces sucres-là, les Sugar Twin, Splenda, est-ce que c'est bon ou pas? Bien, ça reste que c'est quand même un sucre, hein? Donc, il ne faut pas en abuser. Mais ça reste que je ne suis pas nutritionniste. Mais il ne faut pas en abuser. Une petite quantité. Comme j'ai dit plus tôt, les sucres, c'est pas interdit, mais il faut vraiment calculer notre portion de sucre qu'on prend dans une journée. Puis, les plats qui sont préparés par les personnes qui participent, est-ce qu'ils peuvent apporter leurs plats ou ils sont mis à vendre? Comment ça fonctionne? En fait, comment ça fonctionne? Les participants arrivent à 4h30. On offre une petite capsule d'information.
Ensuite de ça, on prépare en groupe le repas. On prend le temps de déguster notre bon repas qu'on a préparé ensemble. Et les participants qui le souhaitent peuvent rapporter des plats à la maison. D'accord. Mais non, on ne vend pas de plats. D'accord. Puis ça, pour les gens qui seraient intéressés, est-ce qu'il y a de l'information? Est-ce que ça va être affiché sur les babillards? Ou... Oui, mais la façon la plus simple, dans le fond, c'est de me contacter par téléphone. Le numéro, je présume, va être affiché dans le bas. Donc, vous avez juste à m'appeler. Soyez pas gênés, ça va me faire plaisir de répondre à toute question. Puis, si à la limite, vous ne pouvez pas vous inscrire tout de suite, on va prendre votre nom, puis ça va nous faire plaisir de créer de nouveaux groupes. Oui, bien merci beaucoup, Karine, d'être venue à mon émission. Ce fut un vrai plaisir. Merci.